Il y a beaucoup de changements, hein. Ça fait beaucoup d'informations en une image de plein de choses, hein, on est d'accord. Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve après une très longue absence sur cette chaîne et également sur l'autre. Parce que j'ai pas du tout été active sur les autres réseaux sociaux. Pour les personnes qui se disent peut-être était-elle hyper présente sur Instagram, non plus, hein, ça a été silence radio de ma part. Cet été fut prenant. Voilà, là vous voyez j'ai 1 heure de libre et je me dis c'est l'heure que je vais prendre pour vous filmer ma palle du pack, voilà. Ainsi que quelques idées lectures pour cet automne, des lectures que j'ai envie de faire. C'est la seule heure que je trouve depuis 3 mois pour vous filmer quelque chose. Alors il y a eu beaucoup de changements, hein. J'ai déménagé, je n'habite plus Nancy, tout ce qui était le socle de ma vie depuis quelques années a été balayé là en un été, c'était assez incroyable. Là ça va, je prends un tout petit peu mes repères, mes marques. Enfin c'est compliqué en fait quand on est en tournée, qu'on n'est pas chez soi, qu'on fait un déménagement, emménagement pendant qu'on est en train de pas être là, en fait c'est hyper compliqué. Donc là je prends un peu les lieux dans lesquels j'habite maintenant. Mais c'est bien, vous voyez j'ai commencé à décorer et tout ça, à mettre des petits trucs et à mettre mes petits gadgets d'automne, donc c'est que ça va. Et après une longue hésitation de ma part de quelques semaines, je vous retrouve pour vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2020. Au départ quand Guimauve a sorti sa vidéo, j'ai fait non, cette année je ne fais pas ce challenge parce que l'année dernière j'avais une palle de près de 40 livres et j'en ai lu une dizaine, donc non, niet, pas de pumpkin cette année. Et puis chemin faisant, voyant d'autres personnes proposer leur palle, et puis voyant que ma propre palle ne diminuait pas et que j'achetais compulsivement des livres là cet automne, plein de livres qui pourraient au fur et à mesure, plein de livres où je me disais au fur et à mesure mais celui-ci pourrait rentrer dans un menu du pumpkin, mais celui-ci aussi, celui-là, bref, finalement je me suis décidée à me lancer dans le pumpkin cette année. Voilà. Et si je n'y arrive pas et que je ne lis à nouveau que moins de la moitié de ce que j'ai envie de lire, et ben j'arrête les challenges, je prends le pli là de vous dire j'arrête les challenges. Voilà. Parce que ça ne me réussit pas, ça ne marche pas. Alors oui, au niveau du son, je revis donc dans un appartement avec des personnes au-dessus, en dessous, à côté, tout ça. Et je pense avoir un troupeau d'hippopotames au-dessus, composé d'enfants hippopotames qui sont plutôt bruyants et ça résonne pas mal. Donc si ça résonne, si c'est pas agréable, je m'en excuse. Sachez que la personne la plus importunée par ces sons, c'est Bibi. Alors pour cette année déjà, il faut savoir que je ne me suis sélectionné que 15 livres. Ça peut paraître énorme, mais l'année dernière, il y en avait 40 et j'en ai lu à peu près une dizaine. Donc je me dis que si cette année, j'en sélectionne 15, possiblement j'en lirai plus de la moitié, peut-être même les 15, qui sait, ce serait extraordinaire et ce serait chouette. Alors tout d'abord, pour la grande thématique automne frissonnant et pour la première sous-catégorie qui est Je suis Médée, vieux crocodile, j'ai choisi de lire un petit livre que je suis sûre de lire, La légende de Sleepy Hollow. La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving, qui est un grand classique de la littérature américaine, qui est vraiment très court. Il est chez Folio, dans les folios à 2 €. Et ça fait quelques mois que j'ai envie de le lire. Je n'aime pas du tout la version de Burton sur cette légende. Cette légende me fait peur et je suis bien curieuse de découvrir le texte à la base de toute cette histoire. Pour la sous-catégorie Les chimères de la Sylve rouge, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession, que peut-être si je le trouve d'occasion d'ici là, je le lirai, enfin je l'acquerrai et je le lirai. C'est Âme perdue de Poppy Z. Brite. C'est une très grande autrice de romans de vampires, enfin une très grande autrice américaine qui aujourd'hui je crois a transgenré, donc c'est un auteur, je ne sais pas du coup trop quel pronom employer, comme là je parle de sa carrière d'avant sa transition, je vais employer le elle. Et Poppy Z. Brite a énormément inspiré que ce soit Morgane Cossarieux ou Vincent Tassi pour leurs propres écrits de vampires, qui sont des écrits que j'aime particulièrement, donc j'aimerais beaucoup découvrir la plume de Poppy Z. Brite, même s'il paraît que c'est bien gore, que ça tâche et qu'il faut s'accrocher. Pour les supplices de la belladone, j'ai choisi de lire Les Travailleurs de l'Enfer de Ossip Senkowski, qui est publié chez les éditions Interférence. Cette maison d'édition, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai découverte à l'occasion d'un voyage à Strasbourg et la libraire m'a dit que c'était une petite maison d'édition qui décidait de publier en français des textes qui n'avaient jamais été traduits ou traduits il y a très longtemps des autres littératures par des auteurs plutôt connus. Là, c'est un recueil de 2 nouvelles de cet auteur russe que je ne connaissais pas. La première s'appelle Une grande réception chez Satan, tout un programme, et la deuxième c'est Note d'un esprit du foyer. Et ça a l'air pas mal, j'espère qu'il y aura un côté un peu Androusse Kivirak pour les personnes qui connaissent. Cette année j'aimerais quand même vraiment me mettre à la littérature russe parce que j'en ai vraiment pas lu assez. Donc voilà, je vous spoil déjà, mais il y a 2 livres d'auteurs russes dans cette palle.
Pour la sous-catégorie suivante, Esprit es-tu là, un autre livre des éditions Interférence, Les yeux de Lady Macbeth, écrit par Louisa May Alcott. Oui, Louisa May Alcott, c'est bien la même autrice des 4 filles du Dr March, qui a écrit également des nouvelles horrifiques et fantastiques sous pseudonyme, et elles ont été retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça, traduites en français encore plus récemment. Et il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur ces personnages en littérature, qui m'inspirait, ces personnages féminins, et dedans il y avait Lady Macbeth, si je ne dis pas de bêtises, et voilà. Et donc quand j'ai vu Les yeux de Lady Macbeth écrit par Louisa May Alcott, j'ai pas cherché longtemps à comprendre. Là c'est une nouvelle fantastique avec un jeune peintre qui va essayer de peindre la scène avec Lady Macbeth, mais qui ne va pas trouver la comédienne qui a le regard qu'il faut pour exprimer la folie de ce personnage théâtral si complexe et fascinant qu'est Lady Macbeth. Également dans la sous-catégorie Esprit es-tu là, j'ai très envie de lire les poèmes de Edgar Allan Poe, dans la traduction de Stéphane Mallarmé. Alors de Poe, j'aime beaucoup, j'ai lu ses contes macabres, ses nouvelles, mais je n'ai jamais lu ses poèmes, et cet été, j'ai eu envie d'acheter Edgar Allan Poe et de découvrir ses poèmes cet automne, et j'en ai lu un déjà, et c'est tellement stéréotypé que c'en est drôle quoi. Enfin, tu comprends pourquoi c'est Mallarmé et Baudelaire qui l'ont traduit en France, le gars. Enfin, c'est très drôle. Je vous lis pas d'extrait tout de suite parce que je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais vraiment, il y a des petits poèmes comme ça, j'ai commencé à les lire, ça commence, c'est dans un cimetière, la nuit, il y a du vent, c'est la tempête, la jeune fiancée est morte, enfin plein de choses comme ça, franchement... Ça donne envie à la fois pour mon âme, à la fois mon âme d'adolescente gothique sera ravie, et mon âme aujourd'hui un peu plus adulte, peut-être un peu moins gothique et mélancolique, quoique y trouvera à sourire. Alors maintenant pour la grande thématique automne, douceur de vivre, avec comme première sous-catégorie, il fait un temps épouvantail. Je vous ressors peut-être pour la 3e ou 4e fois consécutive, le Carnaval au corbeau d'Anselme Hochkorn, que je n'ai toujours pas lu. C'est le seul livre que je fais ressortir de mes pales précédentes que je n'ai pas lu, parce que sinon on ne s'en sort plus et on arrive à une palle de 40 livres, donc ça ne sert à rien. Mais cette année, c'est la bonne, je vais lire le Carnaval au corbeau, promis. En plus, comme j'aurais lu la légende de Sleepy Hollow, ça me redonnera peut-être envie de lire le Carnaval au corbeau, parce que je crois qu'il y a des choses un petit peu inspirées dedans, je crois. Ensuite, pour la prochaine sous-catégorie, siroter un chocolat chaud sous les saules, j'ai envie de lire, vous voyez comme c'était joli ça, j'ai envie de lire Le vent dans les saules, mais en VO cette fois-ci, donc The Wind in the Willows par Kenneth Grahame. Cette fois j'ai pas dit Kenneth Branagh. J'ai fait un effort, je me suis concentrée. Toujours dans mon envie d'améliorer un petit peu mon anglais et d'ouvrir mon champ de lecture en langue étrangère, j'avais acheté ce livre-ci quand j'étais allée en Écosse l'année dernière à Édimbourg. Et dans cette catégorie, je rajoute un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira en octobre chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui n'est autre que la réédition dans la nouvelle traduction de Anne la maison au pignon vert. Dans la sous-catégorie suivante, qui a pour titre Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, j'ai choisi 2 bandes dessinées qui me font très envie depuis le début de l'été, mais comme j'ai pas eu le temps de lire et de me poser, j'ai pas pu les lire. J'aimerais beaucoup lire Géante, histoire de celle qui parcourt le monde à la recherche de liberté, de J.C. Deveney et de Nura Tamorit. Je suis désolée si j'écorche les noms des auteurs, autrices, illustratrices aussi. Pour tout vous dire, à la base, je voulais le fameux Peau d'homme de Hubert et Zanzim, qui est paru chez Glénat en début d'été, dont tout le monde a parlé, qui était en rupture de stock. Et quand je suis allée à la Parenthèse à Nancy, qui est une librairie spécialisée en bande dessinée dans tout ce qui est graphique, la libraire m'a dit qu'il était en rupture de stock, mais qu'ils pouvaient me le mettre de côté, ce qu'ils ont fait. Et en attendant, elle m'a dit, mais je vous conseille aussi Géante, qui est autant un coup de cœur pour moi que Peau d'homme. Donc j'ai très envie de lire ces deux ouvrages-là. Moi, en ce moment, j'ai très envie de lire du graphique. Ça m'arrive vraiment jamais. C'est très rare que j'ai envie de lire du graphique. J'en lis très peu. Et en ce moment, je sais pas si c'est parce qu'à la fois j'ai pas le temps ou parce que j'arrive pas à me plonger dans un livre parce que dans ma tête il y a trop de choses qui passent, et le graphique m'aide énormément. J'ai fait une magnifique lecture cet été dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture, mais voilà, donc j'ai très envie de lire des choses graphiques en ce moment. Ensuite, pour la sous-catégorie A Window to the Past, je vous ai menti en fait tout à l'heure, il y a aussi dans cette sous-catégorie où j'ai mis 2 livres, j'ai très envie de lire La sorcière Olesya de Alexandre Couprine.
C'est mon deuxième auteur russe, qui est aux éditions Sillage. C'est une maison d'édition que j'ai vue un peu partout cet été, mais que je ne connaissais absolument pas. Le résumé est le suivant. C'est vrai que je vous fais pas du tout les résumés des livres pour l'instant. C'est là que je me dis, j'ai un peu perdu. Mais sinon ce sera trop long. Sinon ce sera trop long et j'aurai pas le temps de vous filmer jusqu'au bout. Voilà, dites-vous ça. Dites-vous, c'est soit vous avez une vidéo avec très peu de résumé, c'est soit vous avez pas du tout de vidéo. À la fin du 19e siècle, dans la Russie tsariste, un jeune fonctionnaire qui se rêve écrivain part en mission pour quelques mois dans une région reculée aux confins de l'Ukraine. Ses rapports avec les paysans et petits fonctionnaires du cru sont difficiles, et les semaines passent dans un ennui pesant. S'égarant en forêt au cours d'une chasse, il fait par hasard la rencontre d'une énigmatique jeune femme qui vit avec sa mère dans une maison isolée. Elles y ont été reléguées après que les villageois s'en sont violemment pris à elle, les accusant de sorcellerie. Et ensuite, le livre que j'attendais le plus de cette rentrée littéraire, c'est le nouveau roman de Carole Martinez. Elle a écrit que 3 romans, j'ai lu ces 3 romans, je vous avais même fait une vidéo il y a très longtemps sur ces 3 romans-là, qui étaient Le cœur cousu, Du domaine des murmures et La terre qui penche. Ça date de 2015, ma vidéo de 2016. Et depuis, elle n'avait pas sorti d'autres romans et j'attendais. Et enfin, cette année, il y a le nouveau Carole Martinez qui s'appelle Les Roses Fauves. C'est pareil, ça a l'air d'être tout un programme, ce livre. Il a l'air magnifique. De toute façon, je fais confiance à Carole Martinez pour avoir une plume extraordinaire et parler d'un récit des destins de femmes avec énormément de poésie et de lyrisme et de profondeur et d'avoir en même temps ce petit côté piquant que j'aime beaucoup chez elle. Celui-ci aussi, allez, je vous lis le résumé. Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence. Dans la Sierra andalouse, où étaient nés ses aïeuls, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. Voilà, je ne vous dis que ça, c'est tout un programme. J'ai tellement hâte de le lire, d'avoir le temps de le lire, de me poser et de le dévorer. Et en même temps, j'ai pas envie de le dévorer parce que je sais qu'après, ça peut être très long avant la sortie du prochain Carole Martinez. La prochaine grande thématique, le prochain menu, c'est l'automne des enchanteresses. Et la première sous-catégorie, c'est les rêves d'Aurore. Et là, je vous sors cet essai qui s'appelle Le musée des sorcières, écrit par Catherine Clément, publié chez Albin Michel. Et je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas, je crois qu'il est sorti tout récemment, possiblement. Si vous ne le saviez pas, en fait, j'ai une très grande passion pour les sorcières, la figure de la sorcière. Je travaille dessus. Je lis, j'achète tout ce qui tourne autour de la sorcière, la figure de la sorcière, les essais, tout y passe et je ne connaissais pas celui-là, donc je lirai Le musée des sorcières de Catherine Clément. Un livre que je n'ai pas encore en ma possession mais que j'aimerais mettre dans cette catégorie, qui est en rupture de stock, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange, qui va être republié mi-octobre aux éditions du Seuil. C'est un essai sur la misandrie moderne et qui a failli être censuré par le secrétariat à l'égalité homme-femme, tout ça, enfin je vous conseille de vous pencher là-dessus, je vous mets le compte Instagram de l'autrice en barre d'infos d'ailleurs. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré, là il faut lire du théâtre. Alors, je mets jamais de théâtre dans mes vidéos parce que j'en lis pour moi, comme c'est mon métier, je parle jamais des lectures que je peux faire en théâtre, sauf si vraiment elles sont marquantes. Mais là, en fait, j'ai très envie de lire Antoine et Cléopâtre de Shakespeare que je n'ai jamais lu. J'ai lu l'essai qu'on m'a offert pour mon anniversaire, John Smith, si tu passes par là. Merci. Shakespeare à la plage, et dedans l'auteur nous parle de Antoine et Cléopâtre. À terme, je veux lire toutes les pièces de ce cher Will, et notamment parce que c'est une pièce où le rôle féminin en termes de réplique est à peu près égal au rôle masculin, et c'est très très rare chez Shakespeare. J'aime beaucoup William Shakespeare, mais je pense qu'on peut pas dire que c'était un féministe, quoi. Même malgré tout, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut dire de lui. Et pour une fois, ici, le rôle féminin est aussi important que le rôle masculin, donc c'est pour ça que j'ai envie de découvrir sa pièce aussi. Catégorie suivante, Les écailles de Mélusine, je vous sors un autre roman de cette rentrée littéraire qui est Les Graciers, écrit par Kiran Millwood Argave, publié chez Robert Laffont. Celui-ci, il y a Gypsy Books qui l'a lu et qui m'a donné très envie de le lire. En Norvège, il y a un chasseur de sorcières qui va venir dans un village où il n'y a plus que des femmes parce que les hommes ont été décimés ou par la guerre ou par un naufrage, je ne sais plus. Enfin, ça a l'air un petit peu mystique. Dans les pays du Nord, qui sont des pays que j'aime beaucoup, je pense, j'espère y retrouver un petit peu de... Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, voilà, j'espère un petit peu y retrouver cette ambiance-là. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, Nausicaa de la vallée du vent,
un autre roman de cette rentrée littéraire qui est La Géante de Laurence Vilaine. Noël a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuets, bourraches, gentianes pour les tisanes et les onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la nature sauvage grâce à la tante qui les a recueillies, elle et son frère Rimbaud qui ne parle pas, mais chante avec le petit duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel et n'a plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse comme un pierrier. Soudain surgit dans sa vie l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par effraction ce que peut être le désir, le manque, l'amour qui porte ou qui encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots. Ça a l'air juste magnifique. J'ai réussi à caser les romans de la rentrée littéraire que j'avais achetés et que j'avais très envie de lire là tout de suite. Et je me dis, comme j'ai envie de les lire là tout de suite, je vais le faire et ça va me les valider pour le challenge. C'est tout pour ma palle du pack, donc c'est plutôt raisonnable pour ma part, comme palle. Mais j'ai aussi envie de lire d'autres livres cet automne que je vais vous présenter. Il n'y en a pas beaucoup, mais si je pouvais les lire, ce serait top. En tout cas, j'en ai très envie. Au niveau graphique, j'ai très envie de découvrir le premier tome d'un petit goût de noisette de Vanida qui est publié chez Dargaud. Je crois que ça parle d'amour, de douceur, enfin rien que le titre, un petit goût de noisette. Oh, moi ça me fend le cœur rien que d'y penser et je pense que ça pourrait être hyper réconfortant lors d'un week-end cet automne. J'ai aussi envie de découvrir L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. Ça c'est Madame Irma qui m'avait donné envie de le découvrir l'année dernière parce qu'elle l'avait lu pour le mois d'octobre décadent. Ça va parler d'une sorcière durant la chouannerie, durant l'époque de la chouannerie. Voilà, je n'en sais pas plus. Moi ça me donne envie. D'Aurevilly, j'avais juste lu Les Diaboliques que j'avais détesté, donc ce sera peut-être l'occasion de renouer avec cette auteur. J'ai très envie de lire la biographie qu'a écrite Stéphane Zweig sur Marceline Desbordes-Valmore qui est l'une de mes poétesses favorites, qui est paru celui-ci aussi fin août, donc au livre de poche, et j'ai jamais lu Stéphane Zweig en tant que biographe, donc je suis assez curieuse de le découvrir et il paraît en plus que la vie de Marceline Desbordes-Valmore est incroyable, incroyablement triste, tragique, elle a tout d'une grande héroïne dramatique, donc voilà, j'ai très envie de la découvrir plus en détail, plus qu'à travers ses poésies cet automne. Et enfin, cet automne, j'ai envie de faire un petit détour, non du côté de chez Swann, pardon pour la ref, mais du côté de Sand et Musset. Alors si vous ne le saviez pas, j'ai une très grande passion pour George Sand et Alfred de Musset, pour leur histoire d'amour. Enfin je sais pas, j'ai du mal avec la figure de Musset. En fait, soit on est team Sand, soit on est team Musset. De toute façon dans cette histoire, je suis team Sand. Et j'ai lu il y a 5 ans leur échange épistolaire de leur rupture en fait, et puis toute cette histoire compliquée, cette magnifique échange. Enfin, c'est les plus belles lettres de la littérature française entre deux écrivains, de personnes passionnées qui écrivent qu'elles ne peuvent pas se quitter mais qu'elles ne peuvent pas être ensemble non plus. Enfin c'est... Enfin voilà, Alfred de Musset et George Sand font un petit peu partie de ma vie et donc j'ai envie de passer l'automne avec eux. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir Lélia de George Sand qui est a priori son premier grand roman sur une femme qui va avouer une passion pour un jeune homme un peu poète et qui va décider de s'enfermer au couvent pour essayer de couper court à cette tentation, à cette passion. Donc c'est un peu ce roman qui va les lier au départ et ensuite donc j'ai très envie de lire Elle et lui. Donc j'ai très envie de lire Elle et lui de George Sand qui raconte des années plus tard son histoire avec Musset, ici qu'elle transpose entre un homme et une femme qui sont peintres et peintresses. Et j'ai très envie de relire Les Confessions d'un enfant du siècle de Musset. Voilà, qui est le livre marquant décrivant toute l'histoire du romantisme, tout ça, et où Musset parle aussi de sa relation et de son histoire avec Sand. C'est tout pour ma palle de cet automne, mes envies lecture de cet automne. J'essaie, promis, de revenir très vite avec mes lectures de cet été. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis si vous avez envie de me dire quelle est votre palle de l'automne, ou vos envies lecture, ou votre plus belle lecture de la rentrée littéraire, enfin allez-y, n'hésitez pas. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.